m'appelle Claude Roy, hein, je suis coordonnateur interministériel pour la valorisation de la biomasse, c'est-à-dire que j'ai un rôle de liant entre les différentes administrations publiques et les différentes professions pour essayer de faire avancer ces dossiers de valorisation non alimentaire de la biomasse qui sont très complexes et très tentaculaires et qui touchent à peu près 80 organisations professionnelles. Moi, je crois que de toute façon, il faudra que l'agriculteur sauve la planète comme il a sauvé en tout cas la planète déjà depuis de nombreux siècles. En tout cas, ça ne sera pas la référence ultime. Ce qui peut changer, à mon avis, c'est que pendant l'essentiel de l'histoire, l'agriculteur a été pourvoyeur de biens de survie. On lui a demandé de produire beaucoup sans trop se préoccuper de la manière dont il produisait. Ensuite, on lui a demandé ces 10 ou 15 dernières années de produire peu, de moins produire. On est rentré dans une logique d'une politique agricole européenne un peu malthusienne, où on imaginait plus l'agriculteur comme entretenant les paysages, et puis on était dans une logique de surproduction. Et maintenant, on lui redemande à nouveau de produire beaucoup, mais en produisant mieux en même temps. Produire beaucoup et mieux, c'est-à-dire satisfaire effectivement les besoins alimentaires de la planète et les besoins alimentaires, et les besoins non alimentaires, énergie, matériaux, tout en préservant l'écosystème, préservant les ressources en eau, préservant la qualité des sols. C'est là le gros défi. Gros défi parce qu'il y a 9 milliards d'habitants en face qui sont à venir pour le milieu du siècle. Et la question est, est-ce qu'on va y arriver? Il y a une chose de sûre, c'est que qui est au centre de cette question, c'est l'agriculteur. Donc on le remet au cœur des débats de la société et au cœur des enjeux du futur avec ça. On lui redonne un rôle vis-à-vis de la société qui est fondamental, qui est de satisfaire les besoins primaires de l'homme, manger, boire, se chauffer. Je crois que l'Europe, comme le continent américain d'ailleurs, a la chance d'avoir de l'espace, des infrastructures, des terres relativement riches, un climat favorable. Donc l'agriculture y est orientée vers un sens de mieux et de plus, sans déséquilibrer la branche sur laquelle elle est assise. Donc on va lui demander de produire plus, c'est vrai, à cette agriculture, et elle produira plus, ne serait-ce que, comme on le disait tout à l'heure dans les débats, pour alimenter les pays du Maghreb qui en auront besoin, ou peut-être pour alimenter les pays d'Asie qui en auront besoin également. Donc le pari en Europe sur la question alimentaire, on sait qu'on peut l'assumer. Est-ce qu'on peut assumer en même temps le pari sur la question énergétique? Oui, jusqu'à une certaine limite. Il est clair que si on voulait demander à l'agriculture européenne de produire la totalité du pétrole qu'on consomme sous forme de carburant, c'est impossible. C'est impossible au niveau mondial, c'est impossible au niveau européen, c'est impossible au niveau français. Donc quand on parle de biocarburant, on parle de quoi? On parle de quelque chose qui va intervenir à terme, suivant les technologies auxquelles on pense, à hauteur de 10, peut-être 20% maximum de la consommation actuelle de pétrole. On ne parle pas de 100%, ça serait inconcevable. Inconcevable parce qu'en même temps, 9 milliards d'habitants, ça a besoin de s'alimenter et que, au point de vue extension des terres agricoles sur la planète et même en Europe, on est quand même limité. Donc la priorité pour l'agriculture, c'est quand même l'alimentation. La production d'énergie ou de sources d'énergie alternatives ou de chimie ou de matériaux qui en même temps produit elle-même des sous-produits qui retournent vers l'alimentation animale, c'est un plus qu'on apporte au marché agricole, qu'on apporte à la lutte contre le changement climatique, qu'on apporte aux problématiques d'indépendance énergétique. Ça n'est pas la solution, c'est un des éléments de la solution qui se place de toute façon dans une logique où on est obligé de maîtriser nos consommations. On est obligé de devenir intelligent et sobre. Si on ne devient pas intelligent et sobre, on va dans le mur. C'est sûr que pour l'agriculteur, déjà que ce n'est pas un métier très facile d'être agriculteur. Aujourd'hui, il faut qu'il soit sociologue en plus, l'agriculteur, et qu'il comprenne un petit peu ce qu'attend la société. Et ce qu'attend la société aujourd'hui de l'agriculture, c'est compliqué. La société est devenue urbaine, c'est une société qui n'a aucune idée de ce que c'est que le manque. Personne aujourd'hui ne se pose la question de manquer d'électricité quand il tourne le bouton, ou d'eau quand il ouvre le robinet, ou de nourriture quand il ouvre son frigo, sauf peut-être les gens très pauvres. Donc cette notion de manque ne se pose pas pour notre société. Or ce qu'on prédit, ce qu'on prévoit, c'est qu'on va entrer dans cette logique du monde fini, dans cette société du manque, et que là, l'agriculteur va rejouer à nouveau son rôle de pilier central de la société, parce que c'est celui qui fournit les biens primaires de consommation dont l'homme a besoin. Les biens primaires de consommation dont l'homme a besoin, c'est pas Internet, ça n'est pas forcément la télévision, c'est manger, boire et se chauffer. Et là, on retrouve
les fonctions primaires de production de l'agriculture. Donc l'enjeu, c'est d'une part vis-à-vis de la société de passer ce message d'une agriculture qui a un rôle central à jouer, donc d'une meilleure compréhension, et puis de l'autre côté, vis-à-vis de l'agriculteur, lui passer le message en lui disant attention, vous êtes confronté à un défi nouveau, il va falloir que vous produisiez plus, il va falloir que vous produisiez mieux, parce que la préservation de l'eau, la préservation des sols, c'est fondamental, et en même temps, il va falloir que vous ayez en face de vous une société qui est confrontée à des nouveaux besoins, à des nouvelles attentes, que vous la compreniez et que vous satisfaisiez ces nouvelles attentes. Donc c'est vrai que pour l'agriculteur, c'est pas facile. C'est un défi qu'il n'est pas forcément habitué à surmonter. Je suis optimiste si on sait prendre les mesures nécessaires pour une meilleure sobriété de la société. C'est-à-dire qu'on voit par exemple que dans les débats, je prends l'exemple du changement climatique. Qu'est-ce qu'on a comme débat? On a un débat d'un côté où l'Europe dit d'abord il faut maîtriser nos consommations et ensuite inventer des nouvelles technologies sobres. De l'autre côté, on a l'Amérique du Nord, enfin disons, la tendance du président actuel des États-Unis qui dit pas question de modifier nos modes de nos comportements, il faut inventer des nouvelles technologies, on maîtrisera le problème du changement climatique par les technologies. Je crois qu'opposer ces deux visions n'a pas de sens. On est obligé d'envisager sérieusement de réduire nos consommations d'énergie, de réduire nos consommations de matières premières, nos consommations de ressources naturelles. Si on ne les réduit pas à 9 milliards d'habitants, si un jour les 9 milliards d'habitants de la planète vivent comme nous, là on va dans le mur et là je ne suis pas optimiste. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y aura des conflits, il y aura, ne serait-ce que par exemple entre le nord de la Méditerranée et l'Europe, il y aura des problèmes de concurrence sur l'usage des terres, sur l'usage alimentaire. Par contre, si par à la fois l'information, la conviction, peut-être la contrainte, on arrive à retrouver une économie de la sobriété, de la rationalité de la consommation, oui, là je pense qu'on peut trouver des solutions dont l'agriculture fait partie, mais elle n'est pas la seule solution.